Bonjour à tous, aujourd'hui un tuto rapide et pourtant j'espère qu'il va vous être très utile pour améliorer votre saut de chat, améliorer votre distance et pouvoir partir sur des sauts de chat presse. Cette vidéo fait suite à mon tuto saut de chat d'il y a 3 ans, donc si vous ne l'avez pas vu, peut-être faudrait commencer par là. Mais si c'est bon pour vous, on va commencer tout de suite. Et justement, première chose, à l'époque, je vous disais que c'était possible de partir pied joint ou pied décalé, c'est toujours vrai. Mais si vous êtes dans l'optique d'améliorer votre distance, je vous conseille vraiment de vous habituer à partir pied décalé. Vous serez beaucoup plus dans l'élan et ça sera plus facile pour vous d'appliquer les prochains conseils. Pour faire une comparaison, c'est un peu la même chose qu'un saut de détente contre un saut percuté. Le saut percuté, vous pourrez prendre autant d'élan que vous voulez, vous n'aurez jamais la même distance qu'un saut de détente. Et justement, le premier truc pour améliorer drastiquement son saut de chat, c'est de plus le voir comme un simple passement, mais vraiment comme limite comme un saut de détente. Alors oui, j'exagère un peu, mais en gros l'idée c'est de beaucoup plus se concentrer sur son élan et sur ses jambes que de tout miser sur ses bras. Mais vous allez voir, on va y revenir dans les prochains conseils. Cependant, et comme d'habitude, je me répète un peu, mais l'élan c'est inutile d'en prendre trop. Au début, ça va beaucoup plus être une gêne qu'autre chose. Vous n'allez pas bien réussir à vous redresser. Alors qu'au contraire, regardez ce que j'arrive à faire moi perso avec 3 pas d'élan seulement. Vous pouvez déjà avoir de très bonnes distances, il suffit vraiment d'être très explosif. Le deuxième truc très important que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, ça va être de ne pas sauter trop près de l'obstacle, déjà pour éviter de vous taper les genoux, mais aussi pour pouvoir aller plus loin. C'est un peu contre-intuitif, mais si vous réfléchissez au saut de chat comme un saut de détente, ça va paraître plus logique. Parce que dans tous les cas, vous allez devoir passer le mur, et du coup cet obstacle va définir un peu l'angle avec lequel vous devez donner votre impulsion. Et là, si vous vous rapprochez trop près du mur, vous allez devoir donner toute l'impulsion vers le haut, un peu en cloche pour pouvoir passer l'obstacle, alors que si vous reculez, vous allez bien pouvoir étendre votre saut de chat et donner l'impulsion dans la bonne direction. Et le conseil numéro 3, ça va être de se mettre à hauteur de l'obstacle avant de sauter. Concentrez-vous pour ça sur vos 2 derniers pas et fléchissez au maximum les genoux pour avoir vos yeux vraiment à hauteur de l'obstacle, peut-être un peu plus haut, mais ça va vous permettre de vraiment attaquer l'impulsion à la fois vers l'avant et aussi vers le haut, prendre un maximum de hauteur, tout en permettant en fait à vos mains, elles aussi, de donner de l'impulsion pour prendre encore plus de hauteur. Et enfin, 4e conseil pour améliorer grandement vos distances et aussi améliorer l'esthétique de votre saut de chat, c'est-à-dire ne pas avoir cette position de merde, mais vraiment avoir une jolie position en l'air, ça va se jouer dans la poussée avec vos bras. Et ça commence par le bon positionnement de vos mains, du coup évitez d'être en appui uniquement sur les doigts, évitez d'être juste sur les paumes, évitez d'avoir les poings fermés. En gros, la bonne position c'est les mains à plat, pas trop serrées, pas trop écartées, et c'est tout. Alors c'est vrai que parfois sur les vidéos de gros sauts de chat, on entend un bon claquement, mais ici c'est vraiment pas la peine de fouetter le mur. Ici le mouvement est comparable à une pompe explosive pour redresser son buste et avoir la bonne position, et c'est un peu là toute la différence avec un saut de chat sans élan ou avec très peu d'élan, où effectivement on va venir tirer l'obstacle pour compenser un peu le manque d'élan. Mais nous, notre but ça va être de profiter au maximum de notre impulsion, et c'est pour ça que les bras sont importants pour aller chercher encore plus de hauteur, mais également pour redresser son buste et pouvoir aller chercher loin devant avec les jambes. Et en effet, si vous êtes dans cette position, c'est que vous n'avez pas bien dressé votre buste et donc vous aurez du mal à chercher quoi que ce soit avec vos jambes. Faites attention par contre à ne pas du tout faire ça sur les sauts de chat fond, c'est-à-dire avec de la hauteur, et au contraire toujours chercher à avoir le buste en avant pour contrôler le centre de gravité et pouvoir enchaîner une roulade. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez tomber sur les talons, sur le cul et après sur le dos. Pour cette dernière étape, je vous déconseille de vous entraîner sur un spot comme ça, c'est-à-dire tout plat, parce que ça va être impossible pour vous en fait de ramener les jambes en avant, vu que instinctivement on n'a pas envie de se manger les talons dans le béton. Et voilà, c'était mes 4 conseils, mes 4 clés pour améliorer la distance de vos sauts de chat. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous ont aidé, s'il y en a que vous connaissiez déjà, et même s'il y a des conseils que j'ai oubliés. Bref, laissez un commentaire, abonnez-vous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!